Karine, on est début janvier, donc je vous présente déjà mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous méritez et plus encore. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo par, je pense, manque d'inspiration. Je savais pas trop quoi vous raconter et puis vous savez que moi je me laisse assez guider par eux. Donc si je me lève un matin avec parle-leur de ça, je le fais, mais sinon j'avoue que j'ai un peu, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de tout ce que je pouvais vous transmettre. Bon, cela dit, si vous avez des idées, s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez que j'aborde, c'est avec plaisir, hein, n'hésitez pas en commentaire à me les suggérer et ce sera avec plaisir si je peux vous aider à répondre à des questions ou s'il y a des choses que vous aimeriez savoir. Aujourd'hui, voilà, je me suis levée ce matin. À vrai dire, non, c'est pas tout à fait vrai. Je me suis déjà couchée hier soir et ils me l'ont rappelé ce matin quand je me suis levée au cas où j'oublierais. De l'importance des soins énergétiques. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont fait des guidances avec moi, etc., je vous en parle très souvent. C'est vrai que je crois qu'il y a quasiment à toutes les guidances, à un moment donné, il sort le fameux va faire un soin énergétique ou pour les praticiens, pense à te faire des autotraitements, tu en as besoin. Alors on oublie, la vie est ainsi faite, on va très vite, on est très occupé, on a plein de choses à faire, il y a du stress. Et on oublie qu'en fait, l'essentiel pour arriver à gérer tout ça le plus facilement possible, c'est justement d'aller avoir des soins énergétiques. Alors on se dit, oui, j'ai pas le temps, oh, demain, oh, j'ai pas les sous, oh, c'est compliqué, je sais pas vers qui aller. Et on va se trouver comme ça, plein d'excuses pour ne pas le faire. Alors que c'est essentiel et qu'à l'heure actuelle, surtout où on en est, ça devient vraiment presque vital de penser à se rebrancher à la prise. C'est comme ça que les guides l'expliquent. Ils disent, voilà, regarde, c'est comme si tu étais un téléphone. Alors, il y a beaucoup l'image du téléphone ou l'image de la voiture. Voilà, tu es dans une voiture et tu fais des kilomètres, sans jamais faire de révision, sans jamais remettre d'huile, sans jamais remettre d'essence. Tu roules sur la réserve et tu t'étonnes qu'à un moment donné, ta voiture, elle pète, elle casse et qu'elle se retrouve au garage. Voilà, c'est la même. Ou alors l'image du téléphone qui ne pourra pas continuer à fonctionner si à un moment donné, on ne le branche pas à la prise pour qu'il puisse se recharger. Et ils sont en train de rajouter, parce qu'il y a des gens qui, pendant que le téléphone charge, l'utilisent. Et ils disent, et tu sais très bien que ton téléphone se rechargera beaucoup mieux et beaucoup plus vite si tu ne t'en sers pas pendant qu'il charge. Voilà, pour le petit mot du jour. On était invité à vraiment se reconnecter à l'énergie pour pouvoir remplir ce que nous, on va finir par perdre. Déjà, pour pouvoir... Alors, pourquoi faire un soin énergétique? Parce que ça va nous permettre de nous remplir, ça va nous permettre de refaire le plein, ça va nous permettre, du coup, vu que l'énergie, c'est quelque chose qui est holistique, qui agit donc sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, ça va permettre de retrouver le calme en nous, ça va permettre de nous reconnecter, ça va nous permettre de nous apaiser au niveau émotionnel et donc de nous apaiser au niveau physique et donc de nous reconnecter à notre âme, de nous reconnecter à la joie, à la légèreté, de nous reconnecter au fameux « Oh là là, mais bien sûr que c'est possible, je vois pas pourquoi ça ne le serait pas » alors que juste avant on pensait que tout était mort et qu'on n'arriverait jamais à rien. Ça va nous permettre de nous reconnecter oui, aux possibilités, au champ des possibles, à la joie, à l'envie, à la légèreté. On est moins fatigué, on est beaucoup plus disponible. Bref, c'est tout bénef. Voilà. Et ils comprennent pas pourquoi on s'entête à ne pas vouloir le faire. Surtout les énergéticiens qui sont formés et qui s'occupent des autres toute la journée et qui ne se font pas les soins à eux-mêmes. Alors ça, ils comprennent encore moins. Ils disent, attends, on ne comprend pas. Vous savez très bien que charité bien ordonnée commence par vous-même. Plus vous vous occupez de vous, mieux vous vous occupez des autres. C'est bien beau de vouloir faire des soins aux uns, aux autres, en envoyer, en présentiel. Mais on ne comprend pas là le but. Alors, ils sont en train de recadrer notamment ça. Occupez-vous de vous. On vit dans une période qui est quand même pas mal agitée, où les énergies sont pas mal...
peut-être pas violente, mais en tout cas bien chamboulante. Je sais pas si ça existe, mais bon, voilà, chamboulante. On s'en prend un peu plein la tête régulièrement. Donc, si on veut arriver à surfer sur ces vagues d'énergie qui sont quand même très fortes, on a intérêt à aller à la pompe régulièrement pour pouvoir se remplir, parce que sinon, on n'y arrivera pas. L'autre intérêt aussi, c'est que quand je fais un soin énergétique, que je reçois un soin énergétique ou que je me fais un soin énergétique, je vais permettre aux vieilles énergies usées qui n'ont plus besoin d'être là de dégager et je vais re-remplir avec de la nouvelle énergie. Ceux qui me connaissent savent que moi, je fais souvent le parallèle avec la bouteille. Notre corps, c'est une bouteille. Cette bouteille, elle est remplie d'énergie. Pour pouvoir en mettre de la nouvelle, il faut vider pour pouvoir remettre de la nouvelle énergie qui convient beaucoup mieux. Faire un soin énergétique, c'est s'ancrer, c'est s'apaiser, c'est monter son taux vibratoire, c'est monter la vibration des cellules, donc être beaucoup moins sujet aux maladies puisqu'on va être protégé. On va vraiment agir sur plein de choses. C'est l'ouverture à notre intuition puisque ça va permettre au mental de se calmer. On va pouvoir du coup, à contrario, permettre à l'intuition de se mettre en place. C'est donc arriver à avoir des réponses à des questions qu'on va parfois se poser depuis des semaines sans comprendre où on doit aller et ce qu'on doit faire. Enfin bon bref, vous l'avez compris, c'est la base. Moi, quand j'ai des guidances et que les gens me disent oui, mais Karine, comment je fais pour faire tout ça? La réponse, à chaque fois, elle est claire. Il n'y a pas 50 solutions. C'est tu t'ancres en méditant et en te faisant des soins. C'est la base, vraiment. Et on est toujours dans cette dynamique très occidentale de j'ai pas le temps, tu te rends pas compte, j'ai des trucs à faire, les gamins, le machin, la maison. Non, 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 non. Je crois que c'est Saint François de Sales qui disait, voilà, une demi-heure de méditation ou de soins énergétiques est nécessaire par jour, sauf quand on est pressé. À ce moment-là, c'est 1 heure. Je vous laisse réfléchir. Des fois, il vaut mieux, entre guillemets, perdre une demi-heure ou 1 heure en étant à l'intérieur de soi, en se calmant, en apaisant son esprit, en apaisant son mental, pour que boum, d'un coup, tout s'éclaire et vous allez avoir en quelques minutes la réponse aux problèmes que vous vous posez depuis plusieurs jours. Vous aurez gagné du temps, en fin de compte, ils ont raison. Et puis, vous serez bien plus disponible pour vous, et puis pour les autres, etc. Alors maintenant, pour la manière et pour savoir tous les combien on est censé faire ces soins. Alors, je vous ai déjà posté une vidéo qui s'appelle « Apprendre à travailler l'énergie pour les débutants ». Il y a une deuxième vidéo qui s'appelle « Apprendre à harmoniser ses chakras ». D'accord? Donc déjà, avec ça, vous avez une base. Pour les praticiens, commencez par vous-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Refaites-vous, pensez à vous faire le plus souvent possible des autotraitements, si possible au moins 1 fois par semaine, ça serait déjà pas mal. Pour les autres, vous pouvez vous former, tout à fait, bien entendu, et vous pouvez aller trouver un praticien énergéticien. Alors, ça peut être un praticien Reiki, un praticien Lao-Chi, un énergéticien tout court. Vous savez que moi, maintenant, j'en suis arrivée à faire mes soins à moi sans passer par le Reiki et ça marche très bien. Mais souvent, j'ai des gens à qui je dis, enfin à qui les guides disent du coup, depuis quand tu n'as pas reçu un soin énergétique, dis-nous un petit peu. Alors bon, il y en a qui sont jamais allés, comme ça c'est clair. Ils sont jamais passés à la pompe pour refaire le plein. Et il y en a qui me disent, oh mais si, j'en ai fait un l'année dernière. Waouh. Donc on revient à la voiture ou au téléphone. La dernière fois que vous avez fait votre plein, c'était l'année dernière. Vous arrivez à avancer avec un plein par an? Je sais pas. D'accord? Actuellement, moi, je recommande vraiment à mes consultants 1 fois par mois, si vous pouvez. C'est déjà super bien. Voilà, 1 fois par mois, c'est super bien. 1 fois par trimestre minimum, à chaque changement de saison. Au moins à chaque changement de saison. Alors, vous allez peut-être perdre, je sais pas, 2 heures. Vous allez peut-être perdre 60 €, j'en sais rien. Mais dites-vous que c'est un gain de temps et même d'argent. Parce que si vous êtes malade après, que vous n'arrivez pas, qu'il vous faut vous arrêter, que vous n'êtes pas bien, vous allez, de toute façon, ça va vite être perdu. D'accord? Donc, voilà, on en a besoin. On est en train de monter très rapidement en vibration, à changer de vision. Ça aussi, s'ils sont en train de dire les bénéfices d'un soin énergétique, ça va vous permettre de changer votre vision des choses et du monde. Comme si on allait vous dépoussiérer aussi la vue. Parce que oui, quelque part, ils sont en train d'expliquer que vous allez ouvrir votre 3e œil. Ça va servir aussi à ça. Les gens qui veulent développer leur capacité
Faites des soins énergétiques, c'est la meilleure manière d'arriver. Dites-vous que vous allez travailler sur vos 7 chakras, entre autres, puisque l'énergie, elle va travailler vraiment sur tout le plan aurique de l'âme, etc. Mais on va travailler sur les 7 chakras aussi, d'accord? Donc ça veut dire que vous allez harmoniser, travailler, ouvrir ces chakras. C'est la meilleure manière de travailler à la fois votre ancrage en travaillant sur le chakra racine et au fur et à mesure de monter, de prendre confiance en vous, d'être dans la joie, d'ouvrir son cœur, de dire ce qu'on a à dire, d'ouvrir son 3e œil et d'être connecté au divin. Donc rien que pour ça, si vous voulez développer vos capacités aussi, c'est déjà la base. C'est déjà la base. Avoir des relations plus harmonieuses avec les autres, savoir où on doit aller, trouver son chemin, voir les choses différemment. Donc, comme il vous disait, parce que si vous ouvrez votre 3e œil, vous allez avoir plus d'intuition, vous allez arriver à voir, comme si on vous enlevait un voile ou des lunettes noires que vous aviez et où vous pouvez vous dire « Oh là là, mais c'est vrai que cette situation-là, je ne l'avais jamais envisagée de cette manière. » Effectivement. Et cette personne dont j'ai eu le cas, si elle regarde, elle se reconnaîtra, je pense, la semaine dernière, d'une personne qui avait été un peu harcelée par son chef, par un gars. Et à tel point qu'elle a décidé de partir, donc elle a négocié pour pouvoir, si je me souviens même, pour pouvoir bénéficier d'un licenciement. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, maintenant, bah, elle a du temps et puis elle peut se former à autre chose et puis sa vie va pouvoir changer. Et quand on en a discuté, elle me dit, oui, il m'a harcelé, ce gars, enfin voilà, on sent la rancœur, ce qui peut être justifié, c'est normal, hein, il m'a poussé à bout, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et là-haut, de suite, ils ont rebondi dessus en disant « Mais dis-lui merci, t'as pas compris, il faut lui dire merci. » Parce que s'il n'avait pas fait ce taf-là, de te harceler, de te rentrer dedans, de te pousser en dehors de tes limites, t'aurais pas mis un stop, t'aurais pas négocié un licenciement et tu serais pas en train de changer de vie et de faire peut-être très bientôt ce vraiment pourquoi tu es faite. Donc, au lieu de le voir comme un casse-pied harceleur qui m'a fait du mal, je remercie le ciel de l'avoir mis dans ma vie parce que lui, il a joué l'instrument, entre guillemets, divin de « dégage, je vais te pousser à dégager ». Et donc, ces gens-là, il faut quelque part les remercier après parce qu'ils ont été là, pas pour rien, d'accord? Et ça, c'est ce que les soins vont vous permettre aussi de voir, d'avoir cette lucidité sur les choses que... La manière que vous avez d'envisager votre vie, votre relation aux autres, votre couple, vous, tout seul, les relations familiales. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Les soins énergétiques, c'est vraiment tout bénef. Vraiment, vraiment. C'est peut-être effectivement un investissement de temps pour ceux qui sont formés, d'argent. Et encore, hein, on va les dépenser très facilement dans autre chose. Si on est honnête, oh, j'ai pas les sous, mais je vais aller m'acheter un XM jean dont j'ai pas forcément besoin ou quelque chose comme ça. Et si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, ils le disent là-haut. Attention, quoi. Enfin, tu chipotes alors que tu sais très bien que cet argent-là, tu vas le dépenser dans la semaine pour des trucs dont tu n'as pas besoin. Donc, réfléchis bien à tes besoins. Tu as envie d'avancer, donne-toi les moyens. Et puis, de façon en général, l'univers, si on a vraiment besoin de quelque chose, d'une formation, d'un soin, de quoi que ce soit, il s'arrange pour qu'on ait les sous. En général, il s'arrange pour qu'on ait les sous. Donc voilà, ne vous trouvez pas ils sont en train de dire, voilà, ne vous trouvez pas MS, ne vous trouvez pas de mauvaises excuses, soyez honnête avec vous-même, regardez-vous droit dans un miroir et foncez, on vous donne des solutions. C'est comme quand j'ai fait la petite vidéo qui disait, mais tu le lis ce livre, oui ou non? On vous dit, vous nous demandez de l'aide. On vous transmet les infos, vous le faites pas. Mais alors après, arrêtez, quoi. Enfin, vous allez dire, oui, vous m'aidez pas, j'ai pas le signe, nanana. Vous voulez qu'on fasse quoi? On peut pas faire plus que ce qu'on fait déjà. Voilà, quand on vous dit lis un livre, c'est qu'on sait ce qu'on fait, c'est qu'on sait que dans ce livre-là, il va y avoir la réponse à vos questions. Des fois, vous voulez tellement pas lire qu'on va s'arranger pour que quelqu'un vous l'offre, et même malgré ça, vous n'allez encore pas le lire. Donc ça, c'est la même chose. Quand on vous dit les soins énergétiques et la méditation à l'heure actuelle sur Terre, c'est très, très, très important si vous voulez tenir bon, si vous voulez être ancré, si vous voulez arriver à avancer le plus sereinement possible. Écoutez-nous. Écoutez-nous. Vous allez gagner du temps, vous allez être beaucoup plus rapidement sur votre voie. Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à vous dire par rapport à cette pratique des soins énergétiques. À vous de trouver le praticien, à vous de trouver la méthode. Ça peut être tellement de choses parce que quand même, malgré tout, il y a quand même une grosse ouverture au niveau de tout ce qui est énergétique ces dernières années.
Donc, vous pouvez choisir la méthode qui va le plus vous satisfaire, qui va être le plus agréable, le plus facile, plus pour vous. Voilà, on est tous différents. Sachez que ça peut se faire aussi à distance. Alors, ça marche très bien à distance aussi. Hein. L'énergie ne connaît aucune limite spatio-temporelle. Donc, ça va marcher aussi. C'est vrai que moi, j'ai tendance quand même à préférer qu'on me le fasse en direct. J'ai quand même tendance à préférer... ou même que les gens viennent, parce que c'est quand même, c'est une autre... Déjà, ça oblige les gens à prendre soin d'eux, à prendre ce temps, pas être toujours dans la course, à prendre ce temps de s'occuper d'eux, de venir se poser entre les mains de quelqu'un, et pas toujours à donner aux autres. C'est aussi comme un équilibre, d'accord? Mais ça marche aussi très bien à distance, effectivement. Il y a toutes sortes de soins différents, ça dépend du praticien, ouais, vous le savez. Moi, je fais plutôt des soins qui sont intuitifs, même si souvent, ce sont des soins intuitifs. Malgré tout, ce sont des soins intuitifs, c'est-à-dire qu'on va se connecter à l'énergie de la personne, à l'âme de la personne. Et puis moi, pour ma part, je vais me laisser guider par vos guides, par les êtres de lumière qui vous concernent, qui sont là pour vous. Et je vais me laisser faire et puis voir si j'ai des informations, s'il y a des choses sur lesquelles il fallait travailler, s'il faut libérer des dossiers, s'il faut... Voilà, donc vous voyez, on peut avoir des prises de conscience assez rapides. La guidance, en fait, c'est complémentaire. Comme s'il y a quelqu'un qui est en train de dire, oui, mais c'est quoi la différence avec la guidance? Donc du coup, j'explique. La guidance, elle va vous donner les réponses aux questions. Voilà, pourquoi je bloque? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon problème? Pourquoi j'y arrive pas? Je comprends pas ce qu'on veut me dire. Pourquoi je répète toujours les mêmes schémas? Enfin, ce genre de choses-là. Mais le soin, il va vous permettre d'avoir les clés pour vous en débarrasser quasiment. Vous voyez, c'est-à-dire ça va avec. Je t'explique pourquoi et je te dis comment faire en fait du coup. Voilà. Et souvent, la réponse, c'est voilà, c'est faire des rituels et c'est faire des soins, c'est faire pour arriver à débloquer tout ça, pour arriver à passer à autre chose. D'accord? Donc en fait, les deux sont complémentaires. Un mot sur les formations, si jamais vous êtes intéressé. Bon, vous savez que je forme plus au Reiki. En tout cas, les nouveaux degrés, ouais. Je forme plus au Reiki parce que j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a énormément apporté, donc je remercie. Mais voilà, à un moment donné, il arrive un moment où on doit voler de ses propres ailes, je pense. Et puis parce que j'ai eu assez de connaissances et assez d'informations là-haut pour créer ma propre méthode à moi. Voilà. Et plus simple, plus légère, aussi efficace, il n'y a pas à en douter. Mais voilà, j'avais envie, moi, de créer un petit peu mon truc. Donc, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vais bientôt la mettre sur le site internet. Il faut que j'arrive à comprendre comment je fais pour expliquer ça. Ça sera fait, je pense, en 2 parties. Une première partie pour les débutants, pour vraiment apprendre tout ce qui est système énergétique, comment ça marche, comment on se fait un autotraitement, comment on fait un soin à distance, comment on fait un soin à quelqu'un en présentiel, avec plein de petites choses. Et je pense que je vais proposer une deuxième, parce que je tâtonne, hein, il faut que j'arrive à la mettre au point vraiment comme je veux, cette méthode. Donc je vais, dans un deuxième temps, proposer un deuxième module, où alors là, on ira un peu plus en profondeur, avec des techniques vraiment particulières, avec l'utilisation des pierres, avec tout ce qui est angélique, c'est-à-dire... comment on travaille l'énergie avec eux, les méthodes qu'ils m'ont enseignées, comment on fait pour que ce soit un peu plus sympa, quoi. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai tout ça avec plaisir. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, vous pouvez les poser en dessous de la publication ou sur ma page Facebook ou sur Insta. Enfin, vous savez, sur le site, hein, vous avez les adresses dessous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi au site internet si vous voulez être mis au courant de ce que je propose. C'est la meilleure manière, ou nous suivre sur ma page Facebook. Et puis je pense que j'ai fait le tour. Je vous mettrai en descriptif, je pense, les vidéos dont je vous ai parlé, là, apprendre à harmoniser ses chakras et apprendre à travailler l'énergie pour les débutants. Prenez soin de vous, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos, à me les soumettre, parce que moi j'avoue que j'ai un peu, au niveau de l'inspi, je suis un peu à la ramasse et j'ai quand même pas mal de gens qui me disent: oui Karine, tu fais plus de vidéos, c'est dommage. C'est juste que je sais plus de quoi vous parlez, pardon, je bug. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.